Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je vous ai fait beaucoup de crayons en ce moment, mais là j'ai fait quelques achats. Enfin, j'ai prévu de faire quelques achats. En tout cas, là j'en ai fait un premier et je pense qu'il y aura d'autres choses derrière. J'ai fait une commande sur Amazon pour m'acheter quelque chose que j'avais vu passer sur la chaîne de Sandrine. Donc, ce sont les pastels à l'huile de Paul Rubens. Elle avait fait une vidéo où elle avait présenté, elle les avait eus en cadeau, on lui les avait offerts. Et du coup, j'ai trouvé le rendu super sympa. Alors, vous avez, au moment où je vais poster la vidéo, je ne sais pas si vous aurez déjà vu, donc je ne vais pas vous dire sur quel projet je compte les utiliser. Mais sur un projet que j'ai commencé à vous filmer, voilà, je vais m'en servir. Du coup, voilà, je me suis laissée tenter. J'ai hésité un moment. J'étais partie sur une plus petite boîte au démarrage. Et puis finalement, je me suis dit que c'était plutôt sympa. Ah, c'est dommage, je suis en train de voir que mon nuancier il est taché au milieu. Il a des marques jaunes en fait. Bon, ça, je pense pas que ça gênera beaucoup pour mettre la couleur dessus, mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. Ça a l'air d'être sur du papier un peu style papier aquarelle ou papier à dessin en tout cas, mais avec un peu de grain, mais pas trop. Dedans la boîte, ça sent une odeur très forte. Donc dedans la boîte, vous avez les nuanciers, voilà, de tout ce qu'il existe. Donc vous avez des boîtes de 12, 24, 36, 48, 60 et 72 couleurs. Moi j'ai pris la grosse directement. Donc voilà tout ce qu'on a en termes de couleurs à l'intérieur. Je trouvais qu'elle était sympa. J'ai hésité un bon moment avec celle de 48 en fait. Je trouvais qu'elle était sympa aussi, mais il n'y avait pas de gris quasiment. On avait un seul gris ici, et là on en avait plusieurs. On avait des tons de taupe aussi, donc ça je trouvais que c'était sympa. Si on veut quelque chose d'un peu genre sur un thème automne-hiver, voilà, je voulais des gris bleutés, ce genre de choses. Donc du coup, je suis partie directement sur la 72. Euh, Au niveau du prix, je vais vous dire parce que je m'en rappelle plus. Je vais regarder sur mon Amazon parce que j'aurais dû le noter. J'ai complètement zappé de le faire. Alors, bon après les prix ça bouge tout le temps. Moi je l'ai pris parce qu'elle était en promo à ce moment-là. Quand j'ai commandé, il y avait une promo dessus, mais qui était temporaire, on va dire. Donc du coup, je ne sais pas si elle y est encore. Alors, la boîte, elle faisait... Oui. Alors maintenant, elle est encore un petit peu en promo, elle est à moins 5%. Elle est à 47 euros à l'heure actuelle. Moi, je crois que je l'ai payée 40 euros environ. Elle était en jolie promo. Il devait y avoir 10 ou 15%, un truc comme ça. Donc, je l'ai payé 40 euros. Je trouvais que c'était correct pour 72 couleurs. C'est les crêpes qui sentent comme ça. Ah ouais. Ça a une odeur très très prononcée. Je sais pas, je n'ai pas l'habitude, j'en ai jamais utilisé. Je les ai vus tester, donc ce sont des craies grasses, un peu comme les crayons qu'on utilisait quand on était petit. Alors pour ma génération, elles se reconnaîtront, celles de ma génération, on avait ça quand on coloriait, surtout à l'école. Je me rappelle en maternelle et en primaire, on en avait plein des craies grasses, parce qu'on appelait craies grasses. Donc ça se présente comme ceci. Alors, voilà, vous voyez à peu près la taille que ça fait. Et du coup, après, on peut les diffuser en fait. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu au niveau des couleurs. Alors celle-là, on dirait qu'elle est... Ah oui, c'est hyper gras. Ah oui, je ne sais pas si vous verrez sur mes doigts, mais c'est très très gras. Je ne connais pas du tout, donc voilà, je vais découvrir. Hein. Je reprends la boîte, je vous montre de tout près les couleurs. Je vais faire le nuancier, hein, je pense que je vous le rajouterai en fin de vidéo, soit en photo, je le filmerai, ça va dépendre un petit peu du temps que ça va me prendre. Ah oui, c'est vraiment gras. Il y a comme une huile en fait dessus. Celui-là, il a l'air trop beau. Celui-là a l'air très joli. Ah, par contre, je m'en mets plein les ongles. C'est pas bon si on a des ongles longs, parce que dès qu'on les touche, en fait, on s'en met dessus. Ah, il est trop beau, la couleur. Celui-ci aussi va être sympa, je pense. On est sur un peu, en termes d'une couleur d'aquarelle, on serait sur du rouge vénitien, je pense. Ouais, c'est très très joli, la palette de couleurs. Donc voilà, je me suis fait un petit kiff avec les petites pastels à l'huile. Je vais tester. Et j'avais vu que plein de vidéos, du coup, pour voir comment les gens les utilisaient. Et je me suis rendu compte que les gens les diffusaient souvent au doigt pour étaler, pour rendre un peu plus uniforme, parce que sinon vous avez si le papier a un peu de grain, vous allez avoir des petites traces. Et du coup, j'ai vu aussi que certaines personnes utilisaient des petits accessoires. Donc j'ai trouvé un petit lot d'accessoires qui était marqué spécifique pour ça. Alors déjà, on a une gomme, alors c'est gomme à la mie de pain, je crois que c'est le nom. C'est de la gomme qui va estomper, effacer un peu pour la craie, je pense, et aussi pour les crayons de couleur, si je dis pas de bêtises. Pour certains crayons de couleur, ça fonctionne.
Et après, donc on avait deux petites spatules comme ceci, une format ovale et une en forme un peu pointue. Et on a des petits embouts en mousse comme ça qu'on peut utiliser. Alors ça va faire un peu le même système que quand vous utilisez, vous savez, le blending tool, le petit outil rond là, où on vient pour déposer de l'encre distress. Voilà. Donc je pense que c'est sur le même fonctionnement. Les mousses, elles ont l'air pas mal. On va tester, voir si ça tient déjà dessus, parce que des fois, ouais, si, c'est nickel. J'avais lu des coms où les gens disaient, pardon, qu'ils avaient eu que des embouts. J'ai le soleil juste en face de moi, qui pointe son nez, ça me fait éternuer, je suis désolée, je crains. C'est automatique, dès qu'il y a le soleil derrière une vitre, je vais faire que ça. Donc voilà, on les vient glisser dessus et après on vient frotter délicatement et ça va du coup faire effet de blender en fait. Ça va estomper normalement le rendu de la craie et ça peut le faire aussi apparemment sur certains crayons de couleur à base d'huile, donc gras. Après on a des petites estompeurs. Alors ce sont des rouleaux de papier roulés. J'en avais jamais acheté. J'en ai des comme ça que j'utilisais pour les crayons de couleur. J'ai déjà utilisé pour des crayons de couleur parce que j'essaye d'apprendre à colorier au crayon de couleur. C'est pas simple d'ailleurs, je trouve. C'est vraiment tout un art, le coloriage. Et du coup, j'avais déjà acheté un comme ça pour faire avec certains crayons qui étaient plus secs. Donc ça, j'en avais déjà vu. Je savais que c'était du papier encollé. Mais là, enfin, vous verrez, ça fait vraiment des petits tubes. Donc ceux-là, je ne sais pas sur quoi ils s'utilisent, ni pourquoi exactement. On a des tailles différentes, du coup, parce qu'on a des dièse 2, des dièse 3 et des dièse 1. Donc, faudra que je regarde, je chercherai à quoi ça sert exactement, ceux-là, et pour quel type de produit il faut l'utiliser. Et après, on avait donc ça, c'est un support pour pouvoir mettre les embouts dedans. Donc, normalement, on doit pouvoir mettre les choses comme ça dedans. Mais alors, du coup, ça va faire un truc très très long parce qu'on peut rentrer que jusqu'à là. Donc, on va enlever ça. Ça fait un peu long, je trouve. À voir, à tester. Et là, on en a un plus large, en fait. On a un côté plus étroit, un côté plus large. Et c'est censé pouvoir mettre les trucs dedans. Alors, c'est peut-être pour les... Ah, c'est pour les comme ça, je pense. Ouais. Ça doit être pour les plus petits. Alors, par contre, le grand est vraiment grand. Et le petit, il n'est pas assez petit pour que ça tienne dedans. Si vous voyez ce que je veux dire, ça va se barrer. Mais peut-être que sur des comme ça peut le faire. Et après, on a donc un petit lot de... Ouais, c'est ce que il me semblait. C'est du papier pour poncer, en fait. Et c'est sur une espèce de petite raclette en bois. Je trouvais ça mignon. Après, moi, c'est surtout pour cet outil-là que je l'ai pris. Et la gomme mie de pain parce que j'en avais pas. Mais je trouvais que c'était sympa. Et alors, vraiment, c'était pas cher. Je crois que j'ai dû payer ça 5 €. Voilà, quelque chose comme ça. 4,95 ou quelque chose comme ça. Alors, pareil, il y avait une promo dessus. En général, Amazon, je mets plein de choses dans mon panier ou de côté. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre panier Amazon, en dessous, vous avez des petites étapes. J'y mets de côté et puis je surveille les prix. Et des fois, quand ça me dit qu'il y a eu un changement de prix, je vais mettre la lumière parce que du coup, il n'y en a plus. Il y a le soleil qui s'est complètement caché. Est-ce qu'on voit quand même? Oui, c'est bon. Donc voilà, je profite des promos. Après, je me suis pris un petit pochoir de chez Stamperia. Je l'ai vu utiliser sur plein de vidéos. Alors, moi, je regarde beaucoup des shorts, j'avoue, plus que des vidéos très longues, même s'il y a des youtubeuses que je suis particulièrement. Mais je l'avais vu utiliser plein de fois, notamment par Vicky P. Je vais dire Vicky P, parce que je ne sais pas comment se prononce son nom et je voudrais pas mal le prononcer. Et je le trouvais super joli. Alors, par contre, j'ai pas fait gaffe à la taille. C'est des 12 par 12, du coup, chez Stamperia, les carrés. Je pensais qu'on était sur du 15-15, mais bon, ça me gêne pas. Ce que je voulais, c'était des écritures assez fines. Donc là, du coup, pour le coup, elles sont encore plus fines. Il faut par contre venir enlever. Il y a plein de petits... J'en ai enlevé quand même pas mal avant. Mais il y a plein d'endroits où les trous étaient encore obstrués. Vous voyez, sur le 1, par exemple, on le voit là. Il ne s'est pas enlevé. Bon, c'est pas grave, ça s'enlève très bien. Mais voilà, ils sont petits. Il y en a plein d'autres que j'avais trouvé sympas. Et j'ai d'ailleurs été super surprise parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Je crois que je l'ai payé 2 € et des poussières. 2,18 € il me semble. Alors il y avait peut-être 5%, mais il n'y avait pas plus. Et même des plus grands, parce qu'il y en a où j'ai vu la taille par contre marquée, c'est dû à 5 il me semble. Ou en tout cas des hauts en hauteur, comme celui-là, là un peu plus haut. Et ils étaient sympas. Et d'ailleurs, je n'avais pas vu, ils ont un cintre en fait. Enfin, ils font un effet de cintre, donc vous pouvez les accrocher à un support. Et ça, je trouvais l'idée super sympa. Donc, petit pochoir. Et après, comme j'ai acheté
les pastels à l'huile de Paul Rubens. Ça m'a proposé plein d'autres produits de chez Paul Rubens. Donc du coup, j'ai regardé un peu ce qu'il me proposait. Alors il y avait beaucoup de sortes de coffrets de pastels différents. Et il y avait aussi des petits blocs aquarelles. Et je les ai trouvés super mimi, vous avez compris tout de suite pourquoi. Ils sont roses et il y a du doré en plus. Donc ils font très girly, ils sont bien dans des couleurs que j'adore. C'est vendu par lot de 2 et pareil, je crois que c'était 6 ou 7 euros. Donc si le papier aquarelle dedans est top, je trouve que c'est franchement pas cher. Donc voilà, je me suis dit je vais tenter, puis je l'ai trouvé mignon. Alors je vais vous montrer parce que c'est un système de blocs bien spécifique. C'est un accordéon en fait à l'intérieur. Voilà. Ça se déplie comme ceci. Et du coup, dedans, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et si je fais les deux côtés, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Forcément, puisqu'on a les rebords. Franchement, c'est sympa. Et là, pas 14, hein, forcément, parce que là, on n'a pas de... C'est pas recouvert de ce côté-là. Mais bon, je pense qu'on peut facilement venir rajouter un rectangle, un carré, pardon, de papier aquarelle pour faire une page supplémentaire. Alors, le papier, il a l'air très épais. Il est vraiment lisse. Enfin, assez lisse. Il y a un tout petit peu de grain. Je ne sais pas si ça se verra à l'image. Mais franchement, le papier, il a l'air top. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais. Ah, on est peut-être sur du 300 grammes, hein. Ouais, je pense qu'on est sur un vrai joli papier aquarelle, quoi, en tout cas. Ah oui, j'avais pas vu. Là, c'était resté... quand j'ai ouvert, c'était comme ça. Mais en fait, vous avez vraiment le... Ouais, vous pouvez aller jusqu'au bout. Franchement, ils sont super mignons. Et au niveau de la taille, 14 cm, ils font. Au début, je pensais que c'était du 15-15, que souvent le carré, c'est 15-15. Mais non, là, on est sur du 14 cm. Et donc, c'est vendu en lot de 2. Alors, par contre, je pense que la petite languette, je ne vais pas arriver à la remettre. Parce que le bloc, il est vraiment comprimé dedans. Ah si, ça passe. J'ai rien dit, j'ai été mauvaise langue. Donc voilà, c'était, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais j'avais envie de vous y partager. D'abord, les blocs, je voulais voir ce que ça valait. Et puis, vous passez l'info qu'il y avait des blocs sympas, pas très chers. Ils disent bien que c'est pour l'aquarelle. Ouais, 14, pas 14. Ah bah si, c'est marqué dessus le grammage, j'ai même pas fait gaffe. C'est du coton pressé, hot pressed, donc pressé à chaud. Et c'est du 300 grammes. Donc c'est du papier coton. Bon, franchement, c'est top pour le prix. Ils ont l'air vraiment bien. Je vous ferai des petites créas dedans. En fait, j'aimerais bien faire une créa avec une thématique sur toute la longueur, en fait, que ça se déplie comme un décor, quelque chose comme ça. À tester, on verra si j'arrive à faire ce que j'ai envie et si je vous y montre ou pas, du coup. Parce que si je fais un truc dégueu, je ne vais pas vous le montrer, forcément. Et puis maintenant, je vais faire hors cam mon petit nuancier et je vous montrerai, je vous filmerai, du coup, pour vous montrer un peu les crêpes. Puis on testera ensemble de frotter l'encre, enfin de frotter l'huile pour voir si ça s'étale bien et si le rendu il est assez joli. Alors, avant de vous montrer le nuancier que j'ai terminé donc de mes aquarelles Paul Rubens, mes aquarelles mes pastels à l'huile, voilà les petites pastels que je vous ai montrées. Je me suis renseignée, j'ai regardé pas mal de nouveaux tutos ou de nouvelles vidéos entre temps. Et du coup, j'ai découvert à quoi sert ceci. Je vous ai dit, il y a du papier de verre dedans. En fait, c'est pour venir nettoyer les estompeurs. Je me suis dit, comme ça, je vais vous donner l'info avant de vous montrer le nuancier, parce que ça peut toujours servir. En fait, les estompeurs en papier, quand vous allez venir estomper votre pastel à l'huile, ça va laisser une pellicule grasse déjà. Et en plus, ça va donc tacher votre papier forcément. Et en fait, la petite palette à papier de verre, elle vous sert à venir frotter tout doucement dessus l'embout de votre estompeur. Et en fait, ça vient enlever la couleur et le résidu gras qu'on va avoir dessus pour pouvoir ensuite les utiliser sur une autre couleur. Donc, il n'y a pas besoin, comme pour les mousses d'ancrage, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un embout pour chaque couleur. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le dire parce que si, comme moi, vous avez envie de tester, mais que vous ne connaissez pas, vous saurez à quoi servent les outils que je vous ai présentés, du coup. Et après, j'ai aussi lu pas mal de choses sur comment diluer, les transformer, entre guillemets, presque en aquarelle, les pastels à l'huile. Il existe plein de substances qu'on peut utiliser. Alors, il y a l'essence minérale. Il y a le White Spirit apparemment qui marche bien, sauf qu'il faut y faire dans des endroits très aérés, une pièce qui est complètement ouverte. Il faut pas l'y respirer parce que même si ça n'a pas d'odeur, en tout cas pour l'essence minérale sans odeur, elle n'a pas d'odeur, mais c'est toxique. Si vous êtes comme moi migraineuse ou vous avez des problèmes à votre tête, je vous déconseille d'utiliser ce genre de produit et c'est le conseil que donnaient la plupart des personnes qui les utilisent, que ce soit pour du colo ou pour autre chose, de le faire avec
avec les essences. Il y a un produit, c'est du turpénoïde, je crois que c'est le nom, turpénoïde naturel. Apparemment, c'est un solvant naturel qui est très bien et qui marche super bien. J'ai vu des vidéos notamment de Johanna Colo, je crois que c'est sa chaîne, qui l'utilisait. Malheureusement, en France, on ne le trouve pas ou très très peu. Et quand on le trouve, c'est à des prix astronomiques, genre le bidon de 2 litres, on est à 80 euros. Donc, j'ai pas réussi à en trouver par chez nous. Mais bon, je désespère pas. Peut-être que j'en trouverai un jour quelque part. Et sinon, j'ai vu qu'on pouvait utiliser de l'huile d'amande douce, de l'huile de lin et aussi des essences d'agrumes. L'essence d'agrumes, notamment d'orange, si je dis pas de bêtises, fonctionne pour diluer les pastels à l'huile. Voilà. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs parce que moi j'en ai pris j'en ai acheté un pour essayer. Donc, j'ai pris de l'huile de lin. Donc, je vais faire avec vous un petit test pour voir si ça fonctionne ou pas. Comme ça, vous l'aurez tout de suite dans la vidéo, le petit retour, pour vous dire si ça fait l'effet. Voilà. Ça va diluer et estomper la craie. Et si j'ai bien compris, les craies, une fois que vous les avez frottées, que ça soit avec les estompeurs comme ceci, ou avec les petites mousses, ou même avec le doigt, vous pouvez faire très bien. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui font des coloriages avec ou des dessins avec, qui le font au doigt, parce qu'ils préfèrent. Quand vous venez frotter avec le doigt, en fait, après, la couleur va se diffuser, s'étaler, s'estomper, se dégrader un petit peu aussi selon comment vous l'avez travaillé. Mais surtout, ça enlève, en fait, le gras va être sur vous. Donc, vous allez avoir les mains grasses et la couleur sur les doigts. Par contre, dans tous les tests que j'ai vus, après coup, il n'y a plus la réaction. Donc, moi, là, j'avais fait mon nuancier. Je viens d'acheter mon huile de lin. Donc, je vais faire un petit test pour voir avec vous, pour voir si ça fonctionne ou pas et si c'est intéressant. Sachant qu'en termes de prix, l'huile de lin, ça va être celle qui est la plus intéressante. L'huile d'amande douce, on en trouve aussi. Le problème, c'est qu'elle a souvent des additifs ou des compléments dedans, parce qu'on l'utilise comme produit de soin ou de choses comme ça. Et du coup, les produits qui vont avec ne vont pas faire la réaction voulue, si j'ai bien compris. Donc moi, je me suis rabattue sur de l'huile de lin clarifiée, qui est vendue en magasin qui font du Beaux-Arts. Donc moi, je l'ai trouvée chez Cultura, par exemple. Voilà, pour être sûr que ça soit une huile de lin adaptée à la peinture, adaptée comme solvant pour la peinture. Voilà. Allez, on teste ça tout de suite. Alors, on va passer au petit test. Je vous ai dit qu'on allait tester ensemble. Du coup, hop, j'avais plus de pot à eau, donc j'avoue, c'est pas bien. J'ai pris ma tasse que j'avais eue sur un salon. C'est une tasse Je suis une scrapeuse qui déchire, que j'avais eue sur le stand de Florilège en faisant des achats. Donc là, je vous ai mis les pastels à l'huile Paul Rubens. Donc là, j'ai mis la pastel et j'ai étalé au doigt. Et alors, j'avais vu dans une vidéo qu'une fois que c'est étalé, il n'y a plus de transfert. Et effectivement, vous voyez, j'ai pas du tout de violet. Tandis que si je viens prendre sur l'autre partie, oh bah non, pas trop. Par contre, on a les doigts gras après. Et donc, on va tester ensemble l'huile de lin. Alors, j'ai déjà testé du coup parce que j'ai fait mes nuanciers. Alors, il y a des fois où ça a super bien marché, des fois où le rendu est pas exactement ce que j'avais en tête. En fait, ça va le diluer vraiment comme on fait pour l'eau avec l'aquarelle. Je vais enlever le flacon qui ne fasse pas d'ombre. Alors, est-ce que ça marche aussi bien quand on y a laissé longtemps? Parce que je l'ai tracé, la bande, et puis après, j'avais plein de choses à faire, donc j'ai pas pu y revenir tout de suite. Non, ça fait moins bien que quand je l'avais fait direct, j'ai l'impression. Ah, il faut bien prendre le temps, il faut venir travailler chaque pigment, comme en fait quand vous faites avec des crayons aquarellables, ce genre de choses. Là, j'ai mis trop d'huile en plus, je pense. C'était vraiment pour vous montrer que voilà, ça va venir flouter l'effet de craie. Par contre, il y a un agent sécatif, je crois que c'est comme ça que c'est marqué. Comment c'est écrit? Voilà, ça ralentit la cicativation, donc je suppose que c'est le séchage, entre guillemets, parce que du coup, c'est long pour sécher une fois qu'on a mis l'huile. Alors, vous allez voir sur mes nuanciers, c'est beaucoup mieux réussi. Là, c'est vrai que ça rend pas terrible. Est-ce que si j'en prends, je les ai rangés? Ouais, je les ai rangés. Bon, j'en aurais repris une pour tester. Je vais vous montrer sur le nuancier. Il y a des couleurs où ça a bien réussi. En fait, comme il y a la première page de nuancier, je trouve qu'ils sont mieux réussis. La deuxième et la troisième, j'ai eu plus de mal à le flouter, à le diluer, parce qu'en fait, je les ai fait les 2 pages à la suite. Alors que la première, j'ai fait quelques couleurs, puis je suis passée avec l'huile de lin dessus. Et du coup, j'ai l'impression que le flou, c'est mieux fait. Donc voilà la palette
ce que ça donne, donc les 72 couleurs. Donc vous voyez, ça fait vraiment comme quand on dilue avec de l'eau, de l'aquarelle ou des néocolores, ce genre de choses. C'est vraiment, ça m'a fait penser un peu au système des néocolores qui sont des craies grasses aussi à l'huile, il me semble, mais aquarelle. Alors c'est peut-être pas à l'huile du coup, puisque c'est de l'aquarelle, je ne sais pas. Mais ça se dilue, en fait, ça fait vraiment comme l'effet craie des néocolores, j'ai trouvé. Sauf que bien sûr, il faut vraiment travailler doucement, revenir, repartir. Vous voyez, quand j'ai pris le temps, celui-ci est beaucoup plus dilué que celui-là, par exemple. Et puis bon, j'ai pas pris un papier, je sais qu'apparemment il existe des papiers spéciaux. Moi, j'en ai pas encore acheté, je voulais pas investir en plus dans du papier tout de suite. J'ai fait sur du papier canson, papier de dessin, vous savez, les pochettes qu'on achète pour les enfants, qu'on a sur les listes scolaires. Donc voilà, c'est peut-être pas le papier idéal, il avait beaucoup de grains, peut-être qu'il faut du grain, mais pas trop. Voilà, pour l'instant je tâtonne encore parce que je ne connais pas suffisamment. J'ai très envie de les utiliser pour travailler des fonds, ce genre de choses dans des craies un petit peu art journal. Mais pour l'instant, il faut que j'apprenne, voilà, que j'écoute des choses, je regarde des choses sur YouTube. J'aime beaucoup cette couleur, le fuchsia comme ça, je crois que c'est fuchsia pour moi en tout cas. J'aime beaucoup celui-là aussi. J'aime bien celui-là aussi, ça, les couleurs, elle est vachement peps. Les couleurs un peu peau, elles sont assez foncées. On a celle-ci qui va être un peu plus claire, mais pour moi, elle est presque un peu trop rose. Celle-ci va être très sympa, par contre. Ouais, dans des nuances chères, elle est très jolie. Après, on a tout ce qui va être les bleus et les verts. Je vous les remets pareil que tout à l'heure, de tout près. Alors moi, j'ai mis les numéros sur le côté, il n'y a pas de nom. Hop là. Et pour finir, la dernière planche où on va avoir du gris et des tons d'ocre, de brun et de noir. Alors là, le noir, il est vraiment hyper intense. Il s'est super bien dilué. Vous voyez, on voit plus les petits grains à l'intérieur. Il est resté hyper dense, ouais, hyper noir. Je trouve que c'est trop beau. Pour des petits tracés, par exemple, pour faire comme un cadre autour, juste en les tirant un petit peu, comme, je ne sais pas si vous voyez, comme d'un peu si ça coulait ou ce genre de choses. Ça va pouvoir être très sympa, je pense. Et donc là, on a les bruns, rouge, brun gris, brun vraiment marron, quoi. Et on a des petites touches de gris. J'aime beaucoup ce gris là, le gris bleuté, il est très beau aussi. Donc voilà, pour le petit nuancier Paul Rubens. Et j'ai pas pensé à regarder, mais j'ai vu pour celles que ça intéresse que sur les craies, les pastels gras, pardon, on a dessus, comme c'est le cas sur les aquarelles, quand vous avez le petit emballage autour, il y a marqué, quand vous achetez des godets individuels, vous avez dessus des petites étoiles. Alors, il me semble que c'est des étoiles, et je ne sais pas s'il y a un autre symbole ou si c'est deux sortes d'étoiles, mais en tout cas, ça donne l'opacité et la résistance à la lumière. Voilà, pour info, plus il y a d'étoiles, plus il y a de résistance à la lumière, et plus il y a d'étoiles, et plus c'est opaque. Voilà. Sachant que même dans une même gamme de produits, dans ceux-là notamment, il y en a où c'était, où par exemple, il va n'y avoir qu'une étoile au niveau de la couvrance, comme par exemple celui-ci, là, ou celui-ci, ils ont beaucoup moins d'opacité, voilà, que va en avoir par exemple le violet ou le noir qui est très soutenu. Voilà, petites infos que je vous donne parce que je les ai lues et je me dis que voilà, ça peut être intéressant pour celles qui voudraient les essayer. Alors pour info, ça n'a pas traversé le papier, on voit à travers, mais ça n'a pas traversé mon papier. C'est un papier 180 ou 200 grammes, quelque chose comme ça en papier à dessin. Voilà, maintenant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour des petits essais avec mes petites craies. Bisous, bye bye.